Afanete, l'un des quartiers les plus peuplés de la ville d'Ambam. La chefferie de 3e degré d'Afanete fait partie des 22 chefferies de 3e degré du canton administration directe. Afanete est une chefferie ancienne créée autour des années 1930, fort des mouvements migratoires des peuples Boulou, issus de l'ancien département de la vallée du Thème, avant le découpage. Afanete part du centre-ville d'Ambam, de l'hôtel Escapade, en passant par la tribune de la place des fêtes. Elle comporte deux amont, la partie externe dans le centre-ville et la partie interne sur une zone légèrement rurale. Sa Majesté Moneuse François est le 3e chef régnant de la chefferie d'Afanete depuis 2009. À partir de mon grand-père qui s'appelait Monsieur Moneuse François, comme moi, je suis aussi Monsieur Moneuse François parce que portant le nom intégral de mon grand-père, qui fut le premier chef régnant de cette chefferie, installé, créé avant la fin de la période coloniale, donc dans les années post-coloniales. Et mon père, de regretter mémoire, a été le 2e chef régnant de cette chefferie. Mon grand-père a régné depuis les années 30. Il est décédé en 1972. Et mon père, il a régné de 1972, après le décès de son père aussi, jusqu'en 2008. L'histoire et la signification d'Afanete est fort évocateur. Afanete, dans notre langue, signifie « dans la forêt ». L'histoire remonte des années post-coloniales où nos grands-parents habitaient dans le centre-ville d'Ambam. Et par les besoins pour l'administration de construire des bâtiments à caractère public et d'installer l'administration coloniale, ceux-ci ont été délogés de ce centre-ville et, je ne dirais pas contraints, mais amenés à venir vivre du côté où ils faisaient les plantations, d'où le nom Afanete, parce qu'ils ont été amenés à partir du centre-ville pour aller habiter un peu plus loin à l'intérieur de ce qui ressemblait à une forêt, mais qui n'était réellement pas une forêt. C'était les plantations de cacao. Et c'est pour ça que le quartier s'est donc appelé Afanete. Parlant des rites et des traditions d'Afanete, elles sont pratiquées en fonction de l'état d'âme de chaque population. Nous avons lutté pendant des décennies pour la préservation de notre culture, notamment en matière de rites de veuvage, comme vous l'avez souligné. Les rites de veuvage existent, mais ce ne sont pas des rites qui sont imposés ou implémentés par la chefferie. Les rites de veuvage sont des activités pratiquées et décidées en fonction de l'état d'âme de chaque famille qui décide de les pratiquer. Mais c'est avec, comme vous le savez, les changements culturels que les rites de veuvage ont tendance à prendre une autre connotation. Donc ce ne sont plus des célébrations aujourd'hui. Par ailleurs, nous avons sur notre plan culturel des danses culturelles de chez nous
telles que les Nyongobobuni, qui sont des danses qui sont pratiquées dans nos églises classiques. Nous avons les danses telles que l'Onias, qui continuent encore d'exister aujourd'hui en sorte de groupe de danse réellement existant. Dans le quartier, nous avons un groupe de danse qui est dirigé par les femmes, les mamans du village. Et à chaque fois que nous avons des manifestations, c'est elles que nous invitons pour la pratique de celle-ci. Comment? Quartier cosmopolite, la chefferie compte 12 notables et se réunit en conseil de notables tous les 3 mois et chaque notable est tenu à rendre compte des activités de sa localité chaque semaine. Les autres communautés en dehors des autochtones sont représentées au sein de la chefferie. En matière de développement, Afanete est sur le train de l'émergence avec 2 écoles primaires maternelles privées, l'extension du réseau électrique, la construction des points d'eau. Sur le plan sanitaire, Afanete dispose d'une clinique privée pour des soins de santé aux besoins des populations. Et nos services ne se limitent pas seulement aux populations du quartier Afanete. Bien au contraire, nos services sont étendus aux populations d'Ambam, de ses environs et même des populations de nos pays voisins, venant de nos pays voisins. Par la voix de Sa Majesté Moneuse François, les populations d'Afanete souhaitent avoir des routes bitumées, des écoles publiques, des centres de santé publics et bien d'autres.